Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 12 au 18 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message de mes guides spirituels pour avoir vos messages de cette semaine pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur suivi de l'oracle des météores et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pardon, pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. C'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Allez, encore un message pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 12 au 18? Allez, les messages pour les Sagittaires, encore un message, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Il ne veut pas me donner un dernier message. Allez, encore un message, s'il vous plaît. Ok, on l'a. Hop. Alors, en dos, nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis, guide, ajoutez-moi de la magie aujourd'hui. Amuse-toi à sentir la présence de tes guides spirituels et à imaginer ceux de tes proches. Vis à la fois dans la réalité sur Terre et dans ton monde imaginaire. Tout est là, à l'intérieur de ton être. Peu importe les événements extérieurs, choisis à chaque instant de revenir à la paix. Là est la force de la sagesse. Ok ? Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont deux caractéristiques que nous apprécions. Imagine un soleil au-dessus de ta tête qui réchauffe ton corps, puis entends, tu es le ou la bienvenue. Tu peux avoir du plaisir à vivre sur Terre. Et le dernier, nous avons déjà vécu sur Terre et nous sommes là pour alléger ton quotidien. Formule une demande positive, simple, qui commence par « Guide, aidez-moi à ». Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. Et on va tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'un visuel à venir. Hein. Pour les Sagittaires, ascendant, ascendant. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Donc, on parle d'un homme, d'un masculin hein, qui est perturbé. Hein. On a quelqu'un qui est dans les perturbations. On parle d'un break, hein, parce que pour moi, cette personne a besoin de ce break pour gérer les perturbations qu'il a dans sa vie. Alors, on me parle ici du consultant. Pour moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, est en train de déterminer un petit peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc, on voit ici hein, qu'il y a quand même ce parcours flamme jumelle hein, pour certains
qui est une opportunité. C'est une aubaine hein, pour vous. Pour moi, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Hein, vous allez trouver des solutions. Et pour moi, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Hein. On parle de jalousie, de possessivité. On doit faire le deuil par rapport à des blessures d'enfance ou de l'enfance. Et pour moi, il y a des ouvertures inattendues. Hein. Il va y avoir une évolution au niveau des réseaux sociaux. Hein. Moi, j'ai une personne qui veut vous intégrer dans ses projets professionnels. Hein. Ok. Allez, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 12 au 18, on parle de contrat, d'engagement. J'ai mal fait, évidemment. Sinon, c'était pas drôle. Ok, allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, on parle d'être à l'écoute hein, de ses ressentis, là. Ouais, on a quelqu'un qui est à l'écoute de ses ressentis, qui commence à écouter ses ressentis. Pour moi, c'est une personne qui va sortir de cette impulsivité, de cette jalousie. On voit, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ouais, qui est dans l'emprise. Dans l'emprise de quoi? On va voir ça un petit peu avec les cartes. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est focus sur ses projets, sur les projets en cours. Pour moi, c'est une personne qui veut que les choses s'apaisent, mais qui a besoin d'être apaisée également sur le plan professionnel, financier. Donc, on a beaucoup de jalousie, beaucoup de blessures. Ouais, on parle d'une femme. Il y a une opportunité pour vous, mesdames Sagittaires, là. Alors... Pour moi, ici, j'ai un homme qui est dans ses projets actuellement. C'est quelqu'un qui a des projets qui sont en cours afin de retrouver la paix et la sérénité. Cette personne a certainement mis un break hein, dans votre relation actuelle pour pouvoir se focaliser sur ses propres projets afin d'avoir cette stabilité. Pour moi, on me dit ici que votre hôte est quand même sous emprise hein, de vous. Hein. C'est quelqu'un qui se sent pieds et poings lié avec vous, qui ressent comme une forme de lien entre vous. Pour moi, c'est une personne hein, qui a été blessée ou qui vous a blessé de façon impulsive par rapport à la jalousie. Hein. D'accord? Donc aujourd'hui, cette personne va retrouver quand même un confort. Pour moi, c'est une personne, vous voyez, qui a encore des choses à régler hein, pour l'instant, qui est encore en crise existentielle, qui a besoin de mettre des choses en ordre concernant une autre femme blonde. D'accord? On me dit hein, que c'est une personne qui vous a brisé le cœur avec une trahison, mais on vous dit que cette trahison est illusoire. Il n'y a pas forcément de sentiments amoureux avec cette personne. Donc on me dit que ce sont des masques qui sont portés. Hein. C'est une personne qui a été dans le déni, mais finalement on a quand même eu une relation... illusoire finalement, quelque chose qui a été confortable mais qui n'aboutit pas. Donc on a quand même des solutions par rapport à l'inconstance. Pour moi c'est une personne, vous voyez, on a plutôt quelqu'un avec qui il y avait une amitié depuis un petit moment. On me parle même d'un lien plutôt fraternel et on me dit que c'est passager finalement. On n'a pas de continuité. D'accord? Donc pour moi, on a quelqu'un qui veut se déclarer hein, auprès d'une personne qu'il ou elle a trahi, malgré que c'était illusoire. Et pour moi, c'est une personne qui va mettre en lumière une situation. Hein. Donc cette situation, pour moi, va arriver très très vite. Hein. Alors, on a quoi? Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est interdit. Hein. C'est une personne qui a été dans l'interdiction. Hein. Alors, ouais, c'est bien un homme hein, qui vous a brisé le cœur, mesdames Sagittaires. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire un travail de guérison avec cette personne. Donc, on vous demande de rester patiente parce que vous allez avoir un visuel. Hein. Donc, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de remords, beaucoup de tristesse. On vous dit qu'il y a vraiment, vraiment ce travail hein, de guérison qui se fait. Pour moi, vous voyez, c'est une personne qui s'est un petit peu perdue dans cette relation un peu fraternelle et qui va amener justement à ce déclic. Donc, on a cette personne qui fait ce travail de guérison, qui pense, qui réfléchit beaucoup à vous, à la relation qu'il ou elle avait avec vous, à ce que vous avez pu lui apporter. Pour moi, hein, cette relation, vous voyez, c'est quelque chose qui a été fait sur les réseaux sociaux par jalousie. Hein. D'accord ? Ça a été fait pour vous piquer. Donc, ici, on me dit qu'il y a beaucoup de non-dits hein, d'une personne masculine qui est perturbée. D'accord? On voit ici qu'il y a un grand oui. Pour l'instant, cette personne cherche à se stabiliser. C'est quelqu'un qui n'est pas encore déterminé dans
dans le fait de vous reconquérir. Par exemple, cette personne est quand même très attirée par vous. On voit qu'il y a ce déplacement, il y a du mouvement qui se fait, qui amène, pour moi, vous voyez, à l'officialisation du couple. D'accord? À l'union et à la réunion. D'accord? Allez, on va aller voir avec, avec l'oracle des Médéors. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ok, on parle d'une rencontre forte. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? On se libère d'un blocage par rapport à une rencontre forte. On a envie d'accéder à ce bonheur total. On a envie de l'accepter. Vous devez aussi accepter, pour moi, d'avoir des angoisses, des peurs, mais de garder confiance en vous. Pour moi, il va y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées qui vont amener à cette fin de cycle concernant une personne à qui on n'a pas donné d'intérêt. On voit bien qu'il y a des retombées positives puisque par rapport à une séparation, j'ai une personne qui fait un nettoyage profond. Donc, il y a des blessures à guérir par rapport aux vies antérieures. Ça concerne un ex ou une ex. Et pour moi, il y a un passage à l'action. Vous le sentez, hein, vous le ressentez. C'est là. Allez, on continue. Donc, pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien, s'il vous plaît? Allez, on y va. Alors, on parle de fausses paroles. De fausses paroles, de mensonges, des non-dits par rapport à l'être aimé. Ouais, et ça concerne un amour durable. On est dans le déni par rapport à un amour durable. Pour moi, on a quand même l'apaisement des émotions négatives qui va amener peut-être à quelque chose de plus serein. Vous avez déjà la réponse en vous. Ouais, on voit bien que c'est cette rencontre forte qui est là. Il y a une belle transformation sur cette rencontre. Alors, je vais juste réétaler mes cartes correctement. On a un ralentissement qui se fait. On se sent un peu négligé, mis de côté, mais dans l'acceptation malgré tout. Le blocage, ok. Bon, vous voyez, pour moi, dans l'année en cours, là, par rapport à une rencontre forte, on me dit bien ici qu'il y a une transformation de l'être aimé. Au niveau des paroles, des fausses paroles, il y a un blocage karmique, mais on va apaiser les émotions pour trouver des réponses en soi-même. Pour moi, il y a un ralentissement parce qu'il y a un désintérêt, il y a un peu une période où on est mis un peu de côté, mais ça n'empêche pas d'être dans l'acceptation de cet amour durable. Donc, on me parle d'un événement proche puisque vous êtes arrivé à une fin de cycle. On me dit qu'il y a de la communication qui arrive. Donc, il y a également par rapport à la famille proche, non, par rapport à la famille, par rapport aux proches, on a un changement imminent aussi qui arrive. Et c'est un événement très proche. Pour moi, on met fin au combat concernant une rupture. On a la rupture également de ce côté-là. Et on parle d'une réconciliation. Vous voyez? On parle, pour moi, vous allez avoir un message à venir d'un ex ou d'une ex, pour moi, qui va vouloir se réconcilier avec vous. Ouais, pour moi, cette personne va passer au-dessus de ses peurs pour faire un choix. Ouais. On voit, concernant la rupture, vous avez lâché prise, là, les Sagittaires, et ça amène votre hôte un petit peu à être dans l'inconstance. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va être dans le jugement, qui va prendre une décision pour atteindre ce bonheur total avec vous. Donc, par rapport aux proches, on est plutôt dans la protection. On est plutôt dans la protection. Pour moi, il va y avoir une dispute également avec une personne. Ouais, il y a une dispute, un conflit qui arrive. D'accord, donc on va aller voir quand même sur les peurs, les angoisses, les peurs. Mais pour moi, c'est une personne qui est prête
Il y a une petite période de stagnation, hein, parce que moi, j'ai quelqu'un qui va être dans l'acceptation de ses peurs, de ses angoisses, mais qui veut, ah ouais, vous voyez, qui veut se libérer de tout ça pour avancer avec vous. Hein. Vous avez des vies antérieures, des blessures à guérir ensemble. Pour moi, dans le trimestre en cours, là, ça va bouger. Hein. Ouais, on a l'abondance, la réussite. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on me parle ici des retombées positives par rapport à la lignée familiale. Moi, votre hôte est en train de travailler sur lui ou sur elle pour se débloquer au niveau du chakra de la gorge. Et c'est pour ça que les choses stagnent. On a une personne qui peut être en souffrance physique, perte de poids, prise de poids, hein, le temps qu'il ou elle ouvre son troisième œil et son cœur également, puisque ça va amener à une réussite. Hein. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Allez, c'est parti. On y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire, Vénusien, pour la période du 12 au 18, il y a beaucoup de questionnements, hein, il y a des questionnements éphémères par rapport à un amour passionnant hein, sur lequel on veut prendre de la hauteur. Hein. Allez, pour les Sagittaires ascendants, on parle de trauma d'abandon. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires? Donc, il y a le trauma d'abandon hein, à guérir là. Important, ça fait 2 fois qu'il sort. Bon, on parle encore de cet amour véritable, hein, de cet amour inconditionnel. Par contre, on me parle qu'il y a quand même des dépendances toxiques hein, dans cet amour inconditionnel. Ouais, dans cet amour inconditionnel. Pour moi, j'ai une jeune femme superficielle qui va amener votre hôte hein, à prendre de la hauteur. On me dit que concernant cette personne, c'est un amour qui est un petit peu empoisonnant et qui sera éphémère. Hein. Pour moi, on a des sentiments réciproques et des pensées l'un envers l'autre. On me parle vraiment d'un retour. Retour de communication, pour moi, j'ai une personne qui surveille aussi les réseaux sociaux, hein, quelqu'un qui garde un œil sur vous. Allez, on y va. Donc, les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12. Ouais, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même. Ouais, on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous un visuel là sur une période de 3 mois. Ça peut être une nouvelle rencontre également. Ouais, beaucoup de froideur. Il y a des choses qui sont bloquées, hein, parce que pour moi, votre hôte est replié sur lui-même concernant des relations charnelles. Donc, c'est un schéma dans lequel il a été à plusieurs reprises, mais on vous dit qu'il va y avoir un choix. Dans un délai de 3 mois, il va y avoir un choix. Pour moi, votre hôte hein, est en train de prendre conscience qu'il ou elle vous a humilié par rapport à des relations charnelles, par rapport à la malhonnêteté qu'il ou elle a eu, au manque d'authenticité. Et pourtant, c'est une personne qui veut revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Cette personne ressent énormément de colère. C'est peut-être également vous hein, qui ressentez de la colère. Mais on voit qu'on a ce déclic. Il y a ce déclic. On a envie de faire le choix. On a envie de revoir la personne de notre cœur. On a envie de sortir des schémas répétitifs. Vous voyez, on s'est replié sur soi par rapport à de la jalousie, par rapport à de l'impulsivité. Pour moi, on me dit qu'il y a une période de silence radio. Mais que toutefois, votre hôte attend quand même ce retour. Hein. Donc, on se libère de son passé par rapport à l'impulsivité, par rapport à la jalousie. On sort de cette jalousie. Hein. Et tous les espoirs sont permis encore. Hein. Tout n'est pas perdu ici. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en période de crise. Hein. Pour moi, cette personne est en train de gérer cette période de crise pour se stabiliser, pour s'ancrer, régler ce qu'il y a à régler. On me dit que c'est une personne qui attend votre retour, qui pense à vous et qui a toujours des sentiments pour vous. Ok. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une personne qui ressent un manque. Hein. Ouais, il y a un manque qui est là. Il y a eu beaucoup de toxicité par rapport à une tierce ou des tierces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a eu quelque chose de pas très très cool là pour vous les Sagittaires. Mais pourtant, on a quand même cette notion de stabilité qui revient. Ouais. J'ai une tierce qui est là pour embêter le monde aussi.
Il y a une invitation hein, pour une maman, là. Bon, on me dit que vous êtes dans une relation karmique. Hein. Relation karmique, lien karmique. Hein. Et pour moi, votre hôte est complètement perdu parce que c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation, mais qui s'est enfermé dans un silence radio. Donc pour moi, il devrait y avoir de la communication très rapidement, là. Hein. Ok, donc on y va. Alors, pour moi, il y a de la communication, il va y avoir des confidences. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui veut prendre de la hauteur avec vous. On me le valide. On me dit bien qu'il y a eu des mensonges sur cette envie de fonder un couple. Parce que pour moi, votre hôte veut être en couple, vous voyez, veut être en couple, veut officialiser, mais garde les choses secrètement. C'est une personne qui attend l'opportunité que vous ayez guéri votre blessure d'injustice pour revenir vers vous. Hein. D'accord? On a cette période de 2 mois. Pour moi, cette personne a l'impression, a peur surtout que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, il est déstabilisé par rapport à ses remords et ses regrets. Hein. Donc, on a quand même quelque chose d'inattendu sur la période de l'été. Hein. D'accord, les Sagittaires? Donc, voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.